Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour le tirage général du mois de février 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc rappelez-vous, sur le premier semestre pour le mois de février, on avait sorti Tempérance et la Tentation. Euh, je vous invite à regarder la vidéo, hein, si vous ne l'avez pas vue, elle est sur ma chaîne. Donc, parce que je ne vais pas forcément réexpliquer la même chose. Alors, avec ces deux cartes, on est un peu sur une contradiction quand même, hein. Tempérance qui nous parle quand même de tolérance, qui nous parle quand même de bien prendre les choses, des compromis, les accords, la fluidité, et puis la tentation qui est quand même un peu comme la carte du diable, hein, c'est-à-dire, bon, là on n'a pas franchi le cap avec cette carte-là, hein, c'est-à-dire qu'on est tenté de faire quelque chose, mais on ne le fait pas. On n'a pas encore croqué la pomme. Là, avec ces deux énergies-là, c'est-à-dire que soit on tempère ici ses tentations, on tempère ses envies et ses besoins, d'accord, hein, qui peuvent être toxiques ou tout simplement parce que vous avez peut-être décidé, je ne sais pas moi, d'avoir un mode de vie totalement différent, hein. Pour certains, peut-être que vous avez décidé de faire un régime ou de, je ne sais pas moi, voilà, ça peut être plein de choses et puis bah, vous êtes un petit peu tenté, mais vous essayez un petit peu de temporiser les choses. Et puis bah, on peut être aussi sur on va dire peut-être sur une situation toxique que vous tentez en tout cas de tempérer, que vous tentez d'assimiler, hein, en vous disant c'est pas grave, ça arrive, voilà. En tout cas, on va voir comment ça va se traduire dans le tirage. Alors, pour les Gémeaux, après on peut être aussi dans une énergie avec ces deux cartes totalement de, comment dire, de procrastiner, hein. C'est-à-dire qu'on peut être tenté de ne plus vouloir faire quoi que ce soit et de se laisser complètement aller par la vie, hein. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle, du coup, à Tempérance et à la Tentation? L'impératrice. Ok. Les projets. Alors, ça peut être aussi une figure féminine, hein, qui peut faire obstacle. Ça peut être imaginons dans une relation sentimentale, hein, vous êtes en triangulaire, imaginons, ça peut être la femme qui peut être la femme de l'autre, hein, qui peut être en tout cas l'obstacle. Ça peut être votre propre maman aussi qui peut être l'obstacle, ou peut-être l'éducation que vous avez eue de par votre maman. Ça nous parle en tout cas d'une figure féminine, d'une figure maternelle ou fraternelle. En tout cas, ça peut être une femme de la famille, qui peut faire obstacle. Et puis ça peut être le projet tout simplement, hein. Ça peut être le fait ici, effectivement, d'être tenté à ne rien faire. L'obstacle ici, c'est de ne pas réussir à trouver un projet. D'accord. De ne pas réussir à faire peut-être aussi accoucher un projet. D'accord. Bon, on va voir comment ça va ressortir au niveau du tirage. Alors, ce que vous souhaitez, le battleur. Vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez une nouvelle activité peut-être, ou vous développer dans votre activité, c'est-à-dire en utilisant peut-être d'autres outils de travail. Le battleur ne veut pas forcément dire qu'on va changer de travail. Ça peut être une nouvelle façon de travailler dans le même secteur où on est, ou peut-être je vais vouloir changer de poste. Imaginons, là je vous donne un exemple, tout bête, imaginons vous êtes coiffeur, vous êtes coupeur, puis vous avez envie de devenir technicien. Voilà, c'est tout simplement, on change en fait de catégorie, mais on reste coiffeur, hein, sauf qu'on devient technicien au lieu d'être coupeur. On peut être aussi dans l'envie ici d'une nouvelle relation, ou en tout cas, il y a un besoin d'engager quelque chose de nouveau, d'avoir ce petit truc qui vous stimule en fait dans un projet, puisqu'on voit bien que vous n'arrivez pas, en tout cas, à faire développer un projet ou à trouver du moins un projet. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir à ce battleur? La force. Ok. Eh ben, c'est la motivation, c'est le fait de garder le cap, hein, de maintenir un cap en tout cas, de garder son énergie constante, de se maîtriser aussi, hein, puisque la force quand même représente deux parts, hein, deux parties de soi, c'est-à-dire notre part animale et notre part beaucoup plus intellectuelle et humaine. Et là, ça nécessite quand même, pour réussir à se battre là, de ne pas trop écouter son côté un peu sauvage, son côté un peu impulsif, hein, mais plutôt ici de le contrôler et d'essayer de maintenir les nerfs, d'essayer de maintenir vos pensées, ou peut-être, je sais pas moi, ça peut être des petits moments, des petits coups de déprime ou ce genre de choses, hein, qu'il va falloir en tout cas essayer de maintenir, quoi. Allez, dans votre passé proche, on a l'étoile. Bon, dans le passé proche,
il y a quelque chose qui s'est libéré, d'accord? Il y a une libération, il y a une guérison, il y a eu peut-être même la réalisation de quelque chose. En tout cas, on se sent beaucoup plus léger. Enfin, on se sentait, hein, peut-être que c'est peut-être pas le cas actuellement, mais en tout cas, avec l'étoile, on a pu se libérer d'une situation. On retrouve son essence. euh, on est dans l'authenticité, dans la clarté, dans également, je dirais, l'honnêteté, puisque bah, de toute façon, elle fait partie de ça. Cette carte-là, c'est aussi bah, le fait d'être c'est la carte du Verseau, hein. Donc c'est quand même un côté très innovant, c'est un côté avant-gardiste, il y a quand même ce côté aussi où on se sent libre et on s'attache pas forcément. Alors, autant le Verseau, hein, c'est un signe qui peut avoir beaucoup d'amis, mais c'est pas un signe qui va forcément s'attacher euh, particulièrement à un groupe, d'accord? Ah, il peut avoir de l'affection pour un groupe, hein, c'est pas le souci, mais il aime en tout cas s'ouvrir à plusieurs personnes, et c'est peut-être en tout cas ce qu'il y a eu hein, dans cette période-là. Vous avez peut-être eu pardon, des contacts, des échanges, en tout cas pas mal de choses qui ont pu vous mettre sur un réseau de personnes, hein, en tout cas quelque chose qui s'est réalisé. Dans l'avenir proche, nous avons le jugement. Donc le jugement, ici, ça indique qu'il y a répercussion, en tout cas d'une situation du passé qui revient. C'est un effet boomerang, c'est les conséquences hein, des actes que l'on a pu faire, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est également les choses du passé qui peuvent revenir, hein, une relation, une situation. En tout cas, ça va demander là de régler ce problème-là. Ok? Parce que le jugement, s'il revient, c'est parce qu'à un moment donné, quand vous étiez à la carte de l'amoureux, donc qui est le choix, à un moment donné, le choix n'a peut-être pas été forcément bon pour vous ou pour quelqu'un d'autre en tout cas, et là on vous ramène en tout cas à cette situation pour faire un autre choix et prendre une autre direction. Alors peut-être que c'est lié ici à un projet, d'accord, à quelque chose que vous voulez développer, qui nécessite ici quand même de ne pas se laisser aller, puisque c'est un peu l'énergie du moment, et de ne pas être bloqué par exemple sur un projet précis, parce que ça peut être ça, hein, l'impératrice, le blocage peut être parce qu'on a quelque chose en tête et qu'on ne veut pas voir ailleurs. D'accord. Donc peut-être qu'il va falloir élargir peut-être sa vision pour justement un projet et d'essayer en tout cas de se maintenir et de se contenir pour aller jusqu'à ce battleur et aller vers ce nouveau projet. Donc en tout cas, quelque chose se représente à vous dans l'avenir proche. Votre atout, on est à la roue de fortune. Ok. Sur ce mois de février, votre atout, ça va être de pouvoir renverser les choses, de pouvoir provoquer le changement aussi également. Ok. Il y a un tournant majeur dans votre vie, utilisez cet atout que vous avez, d'accord, puisque vous allez avoir cette capacité de pouvoir bah, justement prendre un virage dans votre vie, en tout cas une voie, une direction, puisque ben, de toute façon, vous n'avez pas forcément le choix. J'ai l'impression que là, il va falloir quand même le provoquer, ce changement, sinon vous restez bloqué dans ce projet qui va ici vous mettre un petit peu dans un mood de je n'ai pas envie. Vous voyez? Ça peut être ça. Enfin, c'est-à-dire que là, cette impératrice, il peut y avoir vraiment quelque chose en tête que vous n'arrivez pas forcément à développer ou à comprendre, et vous restez dessus, et ce qui fait que bah, vous procrastinez finalement. Alors, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Ok, le mat. Bon, alors là, on peut avoir plusieurs interprétations. C'est-à-dire qu'on peut voir comme quelqu'un qui est totalement détaché, qui a un lâcher-prise assez important, quelqu'un qui recommence à zéro, qui repart à zéro. Euh, on peut vous voir peut-être dans un lieu, alors peut-être dans un travail ou dans un lieu de vie ou peut-être un endroit, je ne sais pas, où vous n'êtes jamais allé. On peut ici être avec le mat dans une situation nouvelle, donc ça veut dire qu'on est perçu par d'autres personnes comme une nouvelle personne, vous voyez. On peut être vu aussi, c'est-à-dire comme un peu le mat, je m'en fous de tout. Voilà, ça peut être vraiment le fait de... Les gens peuvent percevoir de vous, par exemple, que vous êtes un peu je m'en fous. Voilà, tout simplement. Mais voilà, il peut y avoir, en tout cas, vous prenez ce qu'il y a à prendre hein, dans ce que je vous dis. Hein, c'est pas forcément, je vous donne toutes les interprétations qu'il peut y avoir avec cette carte. Alors, vos peurs, doutes et espoirs, l'empereur. Ok. Là, c'est quand même l'espoir. Alors, il y a l'espoir soit de vouloir une relation durable, stable, avoir un mari, enfin en tout cas quelqu'un avec qui s'installer et se développer dans le secteur sentimental, mais ça peut être aussi de trouver une stabilité.
tout simplement, dans le travail, dans sa vie personnelle. C'est d'avoir aussi des responsabilités, on est dans le chiffre 4, hein, on est quand même dans la stabilité, la structure et comment dire, d'être dans l'action d'un projet, puisque c'est l'impératrice qui prépare le projet et l'empereur qui va faire l'action pour ce projet. Comme là on est en blocage avec l'impératrice, forcément que l'empereur ressort dans l'espoir quand même d'avoir une activité, d'avoir un coup de boost ou quelque chose en tout cas qui va vous mettre dans l'action. Allez, le résultat de ce mois de février, le chariot. Ok, succès, réussite, motivation, détermination, en tout cas vous fixez un objectif sur ce mois de février, vous allez en tout cas tout faire pour essayer de l'atteindre. Quoi qu'il en soit, dans ce résultat, avec le chariot, on vous dit que ce que vous allez entreprendre va réussir. D'accord? En tout cas, c'est parti pour du succès, de la réussite, de l'avancement. Après, il va falloir quand même maintenir les choses, puisque le chariot n'est pas forcément un chariot qui est complètement droit. D'accord? On a sur cette carte-là deux chevaux, on pourrait même presque dire deux chevals, puisque c'est un cheval qui est combiné. Enfin, c'est un peu bizarre hein, sur cette image, un petit peu de. Ils n'ont pas de pattes arrière, en tout cas, ils sont collés, on dirait des siamois. Mais bon, il y en a un qui est un peu déglingué et l'autre qui est un peu plus nickel, en fait, dans les. Si je vous montre, hein. On a celui-ci hein, qui est totalement orienté du bon endroit. Le focus ne se fait pas, c'est très pénible. Qui est orienté exactement au bon endroit. Il a les proportions qui sont quand même relativement normaux, pardon. Et on a celui-ci qui est pas du tout dans le bon sens, hein. On voit bien qu'il part dans ce sens-là, mais sa tête est dans l'autre. Il a les oreilles un peu sur la défensive. Il est un peu plus gros, enfin il est un peu difforme. Donc il y a quand même quelque chose quand même à contrôler avec le chariot, hein. C'est-à-dire qu'il y a cette partie de nous qui veut avancer, qui est assez linéaire et qui est assez déterminée, puis il y a l'autre partie de nous qui a un peu tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Donc il nous faut quand même maintenir ce cap et cette direction. Allez, on va regarder avec la triade ce que l'on a. Allez, hop. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la protection. Bon, déjà, c'est bien par rapport à cette tentation, enfin, ces tentations que vous avez, vous êtes quand même protégé, je dirais, soit en tout cas par une entité, enfin, quelque chose d'invisible, ou en tout cas, vous vous protégez vous-même de ces tentations-là. On retrouve la carte du message. Oula, vous êtes peut-être tenté de communiquer avec quelqu'un, ou en tout cas, quelqu'un communique avec vous, et peut-être que vous êtes tenté de répondre à cette personne, ou en tout cas... hop, elle est tombée. C'est la carte de l'homme. Ok. Ouais, ça peut être en tout cas en lien avec une personne au niveau sentimental. Alors, c'est une personne avec qui en tout cas c'est terminé, hein. C'est quelque chose qui s'est terminé. Alors peut-être que cette personne vous recontacte, ou vous êtes peut-être tenté de recontacter cette personne, mais ça reste quand même dans la tentation. Et vous protégez quand même d'une communication ici avec un homme, hein. C'est-à-dire, si c'est pas forcément un ex ou quoi que ce soit, il y a le fait ici de se protéger de certaines communications ou de messages euh, qui sont ici le destin. Ouais, non, le destinataire, je sais pas. Enfin, la personne, en tout cas, hein, est un homme, en tout cas, ou une figure assez autoritaire. Si c'est une femme, voilà, on vous dit en tout cas que par rapport à ces messages, par rapport à cette communication que vous aurez, il faudra en tout cas s'en protéger. Il va falloir faire attention quand même. Vous allez être peut-être tenté de riposter, mais ne le faites pas, ça va servir à rien du tout. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, on se retrouve pour les tirages sentimentaux qui arriveront très vite. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.